Aujourd'hui, particulièrement dans le monde donc aéronautique et spatial, dans ces domaines-là, il est capital d'avoir accès à l'international. L'accès à l'international, vous l'avez mentionné en tout début, c'est aussi de pouvoir accéder à des bases low cost, à des bases dollars, et c'est aussi de trouver des relais de croissance et d'accès à de nouveaux marchés, soit derrière des grands groupes industriels, soit derrière les grands donneurs d'ordre, soit pour accéder à des marchés d'autres donneurs d'ordre. Donc la compétence technique, le savoir-faire est important, mais ne suffit pas si on veut vraiment développer et être vraiment en compétition avec les acteurs d'autres pays. Quand on parle dans notre domaine là, aéronautique et spatial, hein, moi je peux vous dire, c'est que par expérience, le low cost, les écarts qu'on peut avoir dans les appels d'offres entre les entreprises européennes et les entreprises asiatiques, chinoises, russes, etc., ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver dans d'autres industries de biens de consommation, d'automobiles, etc. Les écarts ne sont pas ce que vous pouvez imaginer quand on fait entre 10 et 20 max, je dirais, c'est bien le maximum. Hein. Autre chose, la productivité. Je suis désolé, on ne fait pas des grandes séries, on a des métiers avec des technicités pointues. Hein, et donc, les productivités des pays dits low cost, type Vietnam, Chine, etc., on ne la retrouve pas dans notre métier. Nous pensons qu'il est important de tenir compte des retours d'expérience. Hein, et les meilleurs retours d'expérience qu'on peut avoir, c'est les retours d'expérience des entreprises, de nos ressortissants qui sont déjà sur le pays depuis un certain temps, plusieurs années, et qui font, je dirais, transmettent leur savoir, leur expérience, dans l'ensemble des domaines, parce qu'effectivement, on a parlé de formation, on a parlé de compétitivité, on a parlé d'actifs immobiliers et des problèmes là, mais surtout aussi des aspects effectivement financiers, des aspects comptabilité, où il faut être très vigilant. Donc les pays dits low cost ne sont pas forcément un Eldorado, il faut être prudent. Il faut y aller, il faut vraiment, quand on veut y aller, et ça c'est notre rôle de mettre en rapport les gens qui ont fait l'expérience, les entreprises qui ont fait l'expérience, faut vraiment être sûr qu'il y a un intérêt pour l'entreprise, au-delà de toutes les aides, tout le support qu'elle peut avoir, pour que ça marche. Je pense que c'est aussi notre devoir d'expliquer à des entrepreneurs qui veulent aller à l'international, dans telle zone, dans tel secteur, parce que c'est bien, parce qu'ils ont une bonne idée, etc., qu'en les mettant en rapport avec d'autres, je dirais, collègues, d'autres entreprises qui ont peut-être essuyé des échecs ou des difficultés, de dire attention, ce n'est pas forcément un Eldorado.